Lorsque OneLove a commencé à défendre le dossier de Samy, il ne recevait ni les étoiles, ni l'argent des vidéos streaming. Vrai. Parlons peu, parlons vrai. Elle manque comme elle respire. Sans plus tarder, voici les images. Quand on va sortir aujourd'hui avec 10 000 étoiles, j'ai confiance en vous. L'objectif aujourd'hui, c'est 10 000 étoiles. Je crois en vous. Hey! Un jour même, je vais m'élever, je vais demander 100 000 étoiles. Et vous allez donner les 100 000 étoiles parce que je crois en vous. Et ferme ta sale bouche. Seigneur Jésus, attendez un peu. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ahmed, le vendeur de poulet de Mandoumba, tu as 50 ans, mais il n'y a rien là-dedans. C'est l'eau de coco. Oui, Lili. Ahmed, tu es petit. Oh, maman. Ahmed, ton village c'est quoi? Je m'intéresse. Viens donner le nom de ton village ici. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui a abandonné ses poulets, là-bas à Mandoumba, c'est où? Il a abandonné ses poulets, il a abandonné ses poussins pour venir profiter du système français. Il a laissé ses poulets et ses poussins mourir. Le petit instant qu'il est arrivé sur le live de la pauvre dame, il lui a manqué de respect. Oui, Lili. C'est-à-dire que voilà un père de famille inconscient. Un père de famille irresponsable. Un père qui abandonne ses enfants. Les poules ne mangent pas. Les poussins ne mangent pas. Tu viens faire quoi en France? Tu laisses tous tes enfants là-bas. Comment on appelle là où on met les poussins là? Dans le poulailler. Tu viens faire quoi en France en laissant tes poussins et tes poulets là-bas? Je m'intéresse. Hein? Tu as décidé d'adopter les animaux. C'est pour que les autres s'occupent de tes animaux. Je m'intéresse. À quel moment tu crois que tu es intelligent? Je m'intéresse. Ils sont partis aboyer là-bas chez la pauvre dame. Ils ont aboyé. Ahmed a cru que c'était ses coqs. Cocorico. Aïe. On dit de venir avec les éléments. On dit de venir avec les éléments. Tu viens faire comme le coq. Seigneur Jésus, attendez un peu. Ahmed, viens t'asseoir ici. Petit vendeur de poulet. Oui, Lili. Ahmed, je t'ai entendu nous traiter de mendiants. Ça, c'est clair. En faisant référence à OneLove, le grand frère VP de l'an 2025, le Dieu donné 100 ans, et je pense aussi Solange V. Non, Solange V, tu as dit que ce sont des petits blogueurs. On va en revenir. Ça, c'est clair. Je t'ai entendu nous traiter de mendiants. Ça, c'est clair. Des gens qui ont dénoncé le problème de Samy à cause des étoiles, Ça, c'est clair. à cause de la monétisation de Facebook. Ça, c'est clair. Bon, peut-être que tu as raison pour moi. Laisse mon frère. Hey. Mais la page du grand frère VP de l'an 2025 n'est pas monétisée. Quand tu t'assois à Mondovision où les gens peuvent contrôler tes déclarations et que tu viens mentir comme ça en public, c'est pourquoi on te donne raison à quel moment? Je m'intéresse. Tu oses dire que le grand frère VP de l'an 2025 a fait un live pour dénoncer le sujet de Samy parce que la monétisation tournait. Mensonge, sa page n'est pas monétisée. Ça, c'est clair. Lorsque OneLove a commencé à défendre le dossier de Samy, il ne recevait ni les étoiles, ni l'argent des vidéos streaming. Vrai. Parlons peu, parlons vrai. Elle manque comme elle respire. Sans plus tarder, voici les images. Quand on va sortir aujourd'hui avec 10 000 étoiles, j'ai confiance en vous. L'objectif aujourd'hui, c'est 10 000 étoiles. Je crois en vous. Hey. Un jour même, je vais m'élever, je vais demander 100 000 étoiles. Et vous allez donner les 100 000 étoiles parce que je crois en vous. Et ferme ta sale bouche. Seigneur Jésus, attendez un peu. Pour ma part, je suis monétisée avant le dossier de Samy. Ça veut dire que quoi que je fasse sur les réseaux sociaux, à ce jour, les monétisations passent. Même pendant que je parle là, ma monétisation passe. Ça, c'est clair. Le Dieu donné 100 ans n'a pas une page monétisée. À quel moment ces personnes-là, ces trois protagonistes-là, ont parlé du sujet de Samy pour l'argent? Je m'intéresse. Bon, tu es déjà menteur aux yeux des Camerounais. Tu as menti. Tu as également dit ceci. Tu ne mentionnes pas certains blogueurs. Tu as dit à la dame que les autres blogueurs ne m'intéressent pas. Parce que pour moi, ce ne sont pas des blogueurs puisqu'ils n'ont pas 200 000 abonnés. Amen. Puisque les autres n'ont pas 200 000 abonnés, ils ne t'intéressent pas. Je m'intéresse. Je vais te parler droit dans les yeux. Je vais oublier le droit d'aînesse. Je vais oublier nos affinités. Je vais te parler cash parce que c'est comme ça que je suis. Aïe. Je préfère 1000 fois un blogueur qui a 5000 abonnés, qui débute dans le blog, qui fait son petit chemin, mais qui a un blog potable. Qu'un blogueur qui a des millions d'abonnés, mais qui est incapable de défendre les causes honorables de son pays. Qui est capable de se mettre devant la justice et de dire non, il y a un problème. Si tu es incapable de défendre les causes honorables, si tu es incapable de défendre les causes des pauvres au Cameroun, si tu te ranges toujours du côté de ceux qui ont l'argent, pour moi, tu n'es pas un blogueur. Tu es un plaisantin. Oui, Lili. Pour moi, tu es quelqu'un justement, tu es un profiteur. Tu vas là où le vent peut te ramener une aire nouvelle. Tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga ici. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, je sais pourquoi tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga. Tu as défendu le dossier d'Amougou Belinga parce que dans ta tête, tu croyais qu'avec tous les millions qu'il a, en sortant de là, tu vas avoir ta part du gâteau. Ça, c'est clair. Malheureusement pour toi, échec, tu as perdu. Je pensais effectivement que tu défendais le dossier d'Amougou Belinga parce que tu étais quelqu'un qui aimait les choses dans la clarté. Tu aimais la transparence, mais en fait, au final, je me rends compte que non. Tu défends toujours ceux qui ont l'argent parce que tu attends un intérêt personnel. Ça, c'est clair. C'est moi qui me suis encore fait avoir sur ce dossier-là. Donc, je te disais tantôt, je préfère un blogueur qui a 5000 personnes. Qui a 5000 personnes qui le suivent et le blogueur fait quelque chose de potable. Ça, c'est clair. Ahmed, je vais te prendre au mot. Je vais paraphraser tes déclarations. Tu nous as dit que nous sommes en France. Nous vivons en France. On a quelle preuve pour parler de l'histoire de Samy? Faire des déclarations. Ça, c'est clair. Tu es en France. Ça, c'est clair. Tu avais quelle preuve pour venir dire que M. Amougou Belinga
est innocent. Ça, c'est clair. Tu n'avais aucune preuve. Ça, c'est clair. Est-ce que tu es allé sur le terrain pour te rendre compte que M. Amougou Belinga est innocent? Je m'intéresse. Non. Tu es resté en France comme moi. D'ailleurs, depuis l'histoire de M. Amougou Belinga, tu n'es pas retourné au Cameroun. Ça, c'est clair. Je pense que tu as utilisé les mêmes éléments, ceux qui ont été présentés sur les réseaux sociaux comme nous, pour faire ton plaidoyer en faveur de M. Amougou Belinga, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, tu nous reproches de faire la même chose, c'est-à-dire d'utiliser les éléments qui nous sont présentés publiquement dans les médias sociaux. Et en plus, nous avons enquêté avec des sources qui se trouvent directement au Cameroun, comme beaucoup d'entre vous. C'est bien parce que tu n'es pas le seul con à avoir fait la même erreur. Nous avons des personnes qui s'autoproclament ici les plus intelligentes des réseaux sociaux, des personnes qui nous traitent d'illettrés, des personnes très intelligentes, mais qui ont également jugé le dossier d'Amougou Belinga avec les mêmes armes que nous. À quel moment vous êtes différents de nous? Je m'intéresse. À quel moment vous croyez que vous êtes supérieur par rapport à nous? Je m'intéresse. Nous sommes quittes à ce sujet-là. Ça, c'est clair. À ce moment-là précisément, nous sommes quittes parce que aucun de nous n'est inspecteur, aucun de nous n'est procureur, aucun de nous ne travaille à la justice. Ça, c'est clair. Ça veut dire que nous donnons à notre niveau ce que nous pouvons. Ça, c'est clair. Te lever un matin sur les réseaux sociaux, cracher sur le travail de l'Étoile Chrétienne, cracher sur le travail de l'épée de l'homme, cracher sur le travail de On Love, cracher sur le travail de le Dudio de Nessantan, Solange B, les femmes aident les femmes FAF, Melissa Sanchez et tous ces acteurs des réseaux sociaux qui se sont mobilisés pour trouver la vérité. C'est une honte, amère ta mère. C'est une honte. Aïe. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je m'intéresse. Si tu attends un petit contrat chez Karim Mongwe, je peux te l'accorder. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout flatteur Dieu dépend de celui qui l'écoute. Peut-être tu es en train de faire déjà, tu es déjà en train d'envoyer les petites graines pour que le monde puisse t'appeler. Je te comprends. Dégage. Mais est-ce que tu as pensé à Samy? Je m'intéresse. Est-ce que tu as pensé à ces nombreuses familles au Cameroun qui vivent les injustices, qui ont leurs dossiers à la justice parce qu'elles n'ont pas l'argent? Elles sont dans leur raison, elles n'obtiennent pas gain de cause. Parfois, dans certains dossiers de la justice au Cameroun, les pauvres, quelques années après, on leur dit que leur dossier a disparu. Tu vois, quelqu'un vient avec son problème, il est dans sa raison parce qu'il n'a pas l'argent, fait disparaître son dossier. Ici, je n'accuse pas la justice camerounaise, je suis en train d'accuser ces personnes-là qui pratiquent la corruption à outrance, qui sont des malhonnêtes, qui se rangent toujours du côté de l'argent et non du côté de la raison. Ça, c'est clair. Amère, c'est ce que les Camerounais vivent tous les jours. Je t'ai également entendu dire que lorsque la dame t'a parlé de l'Étoile Chrétienne, tu as dit ceci. Regardez les noms que vous me citez. L'Étoile Chrétienne. Vous-même, quand vous comparez l'Étoile Chrétienne à Karim Mongwe, vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Karim Mongwe, c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans les cosmétiques. L'Étoile Chrétienne, il n'a pas de match. Ça, c'est clair. Mais mon frère, hey! Amère, j'ai débuté dans les cosmétiques en octobre dernier. Karim Mongwe dans le marché depuis au moins 10 ans, voire plus ou 12 ans. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de match. Ça, c'est clair. Mais dans ton sens, c'est dit dans le sens de me rabaisser. Regarde-moi, je ne me sentirai jamais petite devant l'argent. Je ne me sentirai jamais petite devant la réussite matérielle. Aïe. Par contre, je peux me sentir petite devant un jargon posé, poli, respectueux, un jargon soutenu. Moi, l'Étoile Chrétienne, je peux me sentir petite. Voilà. Je peux me sentir petite devant quelqu'un qui défend la juste cause et que moi, j'ai défendu le contraire. Dans le dossier de Martinez Zogo, je donne mon chapeau à ceux qui ont d'abord demandé justice pour le défunt, pour la victime. Et là, je me sens petite. Ah bon? Et pourquoi? Parce que comme toi, j'ai commis la même erreur. On devait d'abord pleurer avant de défendre celui qu'on dit que peut-être il n'a pas fait. Ça, c'est clair. Là, je peux me sentir petite. Mais je ne me sentirai pas petite devant une femme qui n'a que pour musique l'argent. Qui pourrait la réussite n'est basée que sur l'argent, les biens matériels de ce monde. Je ne me sentirai pas petite. Si tu crois me rabaisser, tu n'y arrives pas. J'ai du chemin à faire, je bosse encore. Dans la vie là, avant d'apprendre à lire, on commence par apprendre l'alphabet français. Et quand on a appris l'alphabet français, on commence à apprendre comment concilier toutes ces lettres pour lire nos premières phrases. Ça, c'est clair. Ça veut dire que je viens de commencer. J'ai le temps. Attends-moi dans 10 ans si le Seigneur permet que j'arrive là-bas pour me comparer à quelqu'un. Va me comparer aux jeunes de mon acabit qui débutent aussi dans l'auto-entrepreneuriat, dans le domaine cosmétique, dans le domaine de la vente. Là, je vais te crédibiliser. Tu es trop bête pour me comparer à ça. Au Cameroun, vous avez cette fâcheuse manie de penser que votre réussite financière doit impacter négativement les autres. Et je vais m'expliquer en jargon plus simple. Ça veut dire que si quelqu'un a réussi financièrement, le pauvre n'a pas sa place pour lui parler. Si quelqu'un a réussi matériellement parlant, le pauvre qui est dans la soif de justice n'a pas le droit de lui demander des comptes. Or, tout citoyen, dans un pays normal, où la constitution est respectée, peu importe ton acabit financier, peu importe ton acabit matériel, si, à un moment donné, tu es mis ou mise en cause dans un dossier grave, la justice doit te demander des comptes. Ça, c'est clair. L'opinion publique, si l'histoire est rendue publique, doit te demander des comptes. Ça, c'est clair. On ne doit pas dire, parce que tu es Etofis, parce que tu es Amougou Belinga, parce que tu es Karim Mongwe, parce que tu es le président de la République, etc., etc. On va faire abstraction par rapport à ton acabit de vie. Jamais. Sinon, ça veut dire que le pauvre n'aura jamais sa place. Sinon, ça veut dire que ceux-là qui se battent, qui travaillent, ils n'auront jamais leur place parce qu'ils n'ont pas un niveau financier élevé. Or, il faut de tout pour faire un monde. Il faut des petits pauvres comme moi, nul et sans épais, je ne suis pas pauvre, mais façon de parler. Nul et sans épais au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre, façon de parler. Il faut des pauvres comme moi pour avancer. Il faut des pauvres comme moi pour construire. Il faut des pauvres comme moi pour servir le plateau milliardaire que tu adules. S'il n'y a pas ces pauvres-là, ils ne sont pas adulés. S'il n'y a pas ces pauvres-là, leur argent qu'ils aiment exhiber là, qui va les regarder? Leur jet set qu'ils aiment exhiber pour montrer leur réussite là, qui va les admirer? Heureusement que les pauvres là sont là, n'est-ce pas? Parce qu'ils allaient épater qui? Si le monde n'était fait que de riches, chacun se suffit. Il n'y a personne à épater, puisque vous tous vous avez la même chose. Réfléchis souvent avant de vociférer tes énormités.
Fais souvent bouger ton cerveau avant de vociférer tes énormités. Tu comprends, la mère Kamé? Tu as également dit, lorsqu'on t'a demandé de conclure le live, c'est à ce moment-là que j'ai pesé le niveau de ta bêtise. On t'a demandé de conclure le live. Tu as dit que si tu avais un conseil à donner à Karine Mungwe, tu lui dirais si elle voit quelqu'un qui a fait un accident, qu'elle ne le sauve pas. Je paraphrase à ma façon, mais c'est ce que tu as dit. Qu'elle ne le sauve pas, etc., etc. Ok. Et tu as également conclu en disant, sinon, en termes de vue conseil, je ne peux rien lui donner. Quel conseil on va donner à quelqu'un qui a tout réussi? C'est à nous d'aller prendre les conseils chez celui qui a réussi. Faux. Grand frère. C'est avec ton cerveau que j'ai compris hier une chose. L'âge ne fait pas la maturité. L'âge ne fait pas la sagesse et l'intelligence. Tu as 50 ans, mais il n'y a rien là-dedans. C'est l'eau de coco. Oh, maman. Même le président de la République, il a besoin des conseillers plus petits que lui. Oh, maman. Même président de la République, il a besoin de l'expertise d'un plus petit que lui dans certains dossiers. Ça, c'est clair. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que certaines prises de position de ceux qui nous gouvernent, en l'occurrence les ministres, les chefs d'État, les généraux, ceux qui prennent la parole en public, est-ce que tu sais que la plupart du temps, ce ne sont pas eux qui écrivent leurs sorties? Je m'interroge. Les circulaires que tu vois là, est-ce que tu sais que ce sont des petites personnes qui sont payées à vil prix, qui sont derrière les circulaires? Je m'interroge. Est-ce que tu le sais? Les communiqués que tu vois souvent, le président a parlé, il lit en même temps. Est-ce que tu sais que ce n'est pas lui qui a écrit? Ce sont des plus petits qui ont écrit à sa place. Aïe. Parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et puis l'être humain, la science infuse n'existe pas. On apprend tous les jours. C'est dans ta tête justement, tellement tu ne te fais pas confiance que tu crois que parce que quelqu'un financièrement te dit qu'il a réussi, il te dépasse. Quand je regarde Karine Mungwe, aujourd'hui son raisonnement, la façon dont elle définit sa réussite, c'est-à-dire, je la trouve très petite par rapport à moi. Est-ce que tu entends? C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne me sens rabaissée par sa personne. Parce que là où elle trouve qu'elle a réussi, ce n'est pas là où moi je définis la réussite. Est-ce que tu vois un peu? Mais toi, tu es tellement matérialiste avec ta mère. Tellement opportuniste avec ta mère. Que tu préfères aimer quelqu'un par rapport à l'argent. Donner le respect à quelqu'un par rapport à l'argent. Moi, l'éducation que j'ai reçue, je donne le respect à quelqu'un par rapport aux actions qu'il pose. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueur fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est flic, maman c'est flic, c'est flic, maman c'est flic. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais